C'est quoi ça? Bonjour, papa. Donne-moi ça. Ne vois-tu pas que je danse? Arrête, fiston. Laisse-moi la voir. Nous avons des voisins. Nous avons des voisins. Là, tu es en train de disposer tout le voisinage. Ainsi que toutes les personnes vivant dans cette maison. De quoi est-ce que tu es en train de parler? C'est ma maison. J'ai construit cette maison avec mon argent et tu es en train de me parler des voisins? Certes, mais il y a le voisinage. Tu ne comprends pas, n'est-ce pas? Peux-tu me trouver une bouteille de vin? Désolé. De l'eau. Mais où est Marie? Marie est partie au marché. Elle le fait tous les mercredis. D'accord, mais papa, dis-moi, qu'est-ce que tu ne tournes pas en rond chez toi? Voyons, c'est quoi cet accoutrement? Des baskets, une culotte ample, deux chaînes, un foulard à ton cou, une casquette sur ta tête. Mais tu peux me dire ce que t'as dit, papa? Donc, mon fils, as-tu oublié ce que je t'avais dit la nuit dernière? D'accord, écoute. Ton père est dans ses 62e année. Donc, dans peu de temps, la mort viendra frapper à sa porte, montrant son vilain visage. Ok? Donc, j'ai besoin de profiter du peu de temps qui me reste à vivre. D'accord? En confessant. Pour me sentir jeune, d'accord? Écoute, fiston, je dois m'amuser comme tu le fais. J'ai besoin d'aller au club. J'ai besoin d'aller au casino. Je dois sortir avec des filles. En fait, de me pavaner avec des jeunes filles comme tu le fais, mon fils. Et c'est pourquoi tu dois respecter ton vieil âge. Papa, t'es vieux. Tu es très, très vieux. D'ailleurs, dis-moi, qu'est-il arrivé à ça, à ce club? À l'époque où tu jouais souvent avec tes amis, papa. Voyons, mets ça de côté. Ça, c'est le pire des jeux que j'ai jamais connu dans ma vie. Voyons. Arrête, mon garçon. Les temps ont changé. D'accord? Je dois me changer. Avec le temps, l'homme a besoin de se rajeunir. L'homme a besoin de se reformer, fiston. D'accord? Arrête. J'ai besoin de m'amuser. Je dois sortir. Comme toi, fiston. Hé, qu'est-ce que ça veut dire? C'est ça. Comme tu le vois, fiston, je suis né de nouveau. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles, fiston. C'est ça? Génial. Sérieux, c'est absolument génial. Alors, dorénavant, tu voudrais aller à l'église? Arrête, fiston, tu ne m'as pas compris. Je veux m'amuser comme toi, tu vois? Je veux sortir avec des filles, tu vois? Tu sais, je veux être comme toi. Je veux courir après des jeunes fleurs. Comme tu le fais, fiston. Mais voyons, bien. Tu dois me comprendre, jeune homme. Mec, s'il te plaît, mind-toi. Ouais, attends juste un peu, attends une minute, non? Je suis fatigué, je vais rentrer à la maison. Ouais, on va partir dans une minute. Ouais. Allô? Je vous en prie, ne rappelez plus jamais ce numéro. Le propriétaire de ce numéro n'a plus du tout rien à voir avec vous. Merci. Tu sais, ça c'était vraiment une mise en point. Mais c'est une meuf que j'ai qui perturbe ma vie à ce point. Bien sûr. On dirait que je rends mon dernier souffle. Ouais. Je ne comprends pas. Et je parie que tu te l'as tapé. Moi? Pas vrai? Jamais. Un gars comme toi? Non, cette fille est moche. Mec, elle est moche. Elle est comme si elle est toujours maîtresse. Ouais, je sais. Tu te rends même pas compte, mec. Elle est dead. Mais de toute façon, on sait ce qui arrive aux laits de filles. Dis-moi, que s'est-il passé hier soir? Tu vois? Ne me pose plus jamais cette question. Pourquoi? Cette meuf, elle est semblant. Comment? Joanne? Oui. Viens là. Qu'est-ce que tu vas me faire ce soir? Je te l'assure, nous allons avoir une très belle Tu as ton nuit. idée, d'accord. Ah. Et si on allait dans le jacuzzi? Non, juste calme-toi, relaxe-toi. Nous allons dans le jacuzzi? Non. Calme-toi. Calme-toi. Non. Ah, D'accord. ce soir, je vais m'occuper de toi. D'accord, officier Joanne.
Ok, là tu me tues, hein. Fais-moi voir ton cul, chérie. Waouh. Qu'est-ce que je l'adore. Je vais te monter comme un cheval. Je peux me mettre au milieu? Ouais, c'est tout à toi. As-tu... C'est à toi, faites-moi ce que tu veux. Ah. Papa? Ya. Oh non, 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 papa, voyons. Tu peux pas débarquer dans ma chambre comme ça, voyons. J'ai pas un petit ami, papa. C'est pas juste. Ouais, je sais, désolé. Dis donc. C'est ça, fiston? Maintenant, que puis-je faire pour toi, papa? Ah, fiston. Papa, qu'est-ce que je peux faire pour toi? C'est si fille. Eh, fiston. Cette fille est sur le point d'exploser comme une bombe. Papa. Ouais. Écoute, je suis venu pour... tu sais... Ouais. Je sais. Mon fils, la fille que tu m'as promise, quand est-ce que tu l'amènes? Voilà pourquoi je suis ici. Papa, peut-on parler de ça plus tard, papa? Demain, par exemple, parce que là, je suis avec ma petite amie. Ouais, je sais, mais on doit parler de ceci maintenant. Dis-moi, quand est-ce que tu amènes la fille? Comme ça, je te laisse tranquille. Je ferme pas aujourd'hui. Là, je suis avec ma petite amie. Et quand je vais terminer, nous sommes dans la maison ensemble, on en reparlera. Hé, fiston, écoute. Je vais m'asseoir ici. Fumer ta cigarette. Attendre jusqu'à ce que tu me dises quand est-ce que tu m'amènes la fille. C'est une promesse. Oui, une promesse est une dette. Dis donc. Tu me prends pour qui? N'importe quoi. Papa. Ouais. D'accord, papa, viens y parlons-en. Non, il n'y a rien à dire à propos. Oh mon Dieu. De quoi parlons-nous? C'est quoi ça? Comment puis-je être à la maison? Des filles font des vagues et viennent. Tu colles celle-ci ici, tu colles l'autre là-bas. Hein? Après tout, celle-ci, tu ne vas pas la marier. Quoi? C'est ça. Écoute, non, Joanna, écoute, il plaisante, d'accord? Attends. Donc tu as menti que tu allais m'épouser. C'est pas vrai. Joanne? Papa, c'est pas cool ce que t'as fait. Ça vient à peine commencer. Et là, je viens de me la faire perdre. Maintenant, tu parles. Où est-elle? Je viens juste de perdre celle-là, papa. Voyons. Excuse-moi. Fiston, parlons comme père et fils maintenant. Quand est-ce que tu m'amènes la fille? Voilà comment j'ai été attaché dans le lit. Voilà, tout commence par les achats, le dîner, enfin le stress. J'ai tout perdu juste pour un rien. Mais il n'y a pas de quoi se plaindre. C'est formidable, je veux dire génial. Génial. Oui. Tu peux me dire ce qu'il y a de génial dans ma situation? Écoute Mike, tu sais que je te l'ai toujours dit. Trouve-toi une fille et reste avec elle. Mec, la fête d'une fille là, c'est pas mon truc. Comment naître avec une seule femme? Ouais. Imagine ça. Écoute, je connais ton problème et je sais de quoi t'as peur. Tu as juste peur d'avoir un bébé, c'est tout. Ça s'acquiesce, mec. En plus de ça, je t'assure que mon père était vraiment très chaud, mec. Très chaud. Que veux-tu dire? Chut, 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 chut. Tu es sérieux? Oui, il était sérieux. Ah, mais tu sais que ton père est un ange, non? Tu le sais? Je sais, Jules, mais tu sais, il était très sérieux. Et je ne voudrais pas le décevoir. Tu veux dire quoi, père? Tu veux pas le décevoir? Frangin, si tu veux vraiment m'aider, à la mettre au boulot. Ok. Voici ce qu'on va faire. Je crois que je vais te brancher avec l'une de mes tantes. Oui, elle est dans la quarantaine. Tu vas me dire, la quarantaine, genre, mais elle est très chaude, crois-moi. Et elle n'est pas encore mariée. Sérieux? Oui, ils peuvent même se rencontrer demain. Oui, demain. Elle est canon? Parce que mon vieux ne soit pas content si je m'en lui trouve une fille.
Quel de petit nichon, je comprends vraiment pas ce mec. Oh. Ça va marcher. Mec, Tu sais, durant toute ma vie, j'en ai vu quelques-uns qui veulent faire comme ton père. Mais j'ai jamais vu un père qui se la joue Mec. avec son fils. mon frère, je t'en prie, dépêche-toi, on s'en va. J'en ai ma claque de cet endroit. Ah. T'as pas encore fini? Mec, allons. Putain, mais c'est quoi cette merde? Putain de bordel de merde, mais cette meuf. Pourquoi est-ce que tu te gares au milieu Qu'est-ce de que la c'est que ce route? bordel? Je veux dire, la route, c'est pour conduire, pas pour garer. File-moi tes clés. Pourquoi? C'est clair que t'as passé une mauvaise journée. Ceci est un carrefour hanté. Et dans un carrefour hanté, le conducteur doit signaler s'il va à gauche ou il va à droite. Et j'imagine que tu as certainement pris ce volant dans l'intention de te tuer. Pas vrai? Écoute, c'est pas le moment pour que tu fasses cette tête, d'accord? Je suis pas un flic. Je suis désolée. Écoute, c'est pas mes affaires. Mais peu importe celui qui t'a mis dans cette situation, n'a pas le droit de le faire. Je veux dire, tu devrais ramener le sourire sur ton visage et mettre ta beauté en valeur. D'accord? Écoute, cela pourrait paraître stupide, je sais. Mais ça dit que je te dépose chez toi? C'est bon, ne t'inquiète pas, j'irai bien. Non, j'insiste, d'accord? Je garde ma voiture, je te raccompagne chez toi avec la tienne et je reviens récupérer ma voiture. Écoute, c'est juste que je n'ai pas en état de conduire. Tu pourrais te faire mal. D'accord? Merci. Hey, vas-y, rentre dans la voiture. Tiens, tes clés sont là. Tu vas bien? Tiens, tes clés. Alors, c'est bien chez toi ici? Ah, elle appartient à mon père. Alors, devrais-je te conduire à l'intérieur alors? Ça te va ici? Merci. La seule chose que je pourrais faire, c'est de m'écraser contre le portail, n'est-ce pas? Je ne pense pas. Puis-je avoir ton numéro pour t'appeler, prendre tes nouvelles et savoir comment tu vas? D'accord. Ah, c'est super. Ah, tiens. D'accord. Alors je vais m'en aller maintenant. Ma voiture m'attend. Oh, ça c'est une décision toute faite. Oh non. Désolée, je t'ai pas dit merci pour ton temps que tu as perdu. Je t'en prie. Rassure-toi, j'ai pas grand-chose à faire de mon temps. Je suis pratiquement tout le temps libre. Cool. Tu devrais trouver quelque chose à manger et aussi te reposer. Je t'appellerai plus tard. Alors, comment est-ce que tu t'appelles? Michael, mais tu peux m'appeler Mike. Je m'appelle Nicole. Nicole Okeke. C'est cool. C'est un plaisir de te connaître. Pareil. Alors, comment est-ce que tu vas retourner à ta voiture maintenant? Non, t'inquiète pas. Je vais trouver un transport. T'inquiète pas, je saurai me débrouiller, d'accord? À plus. Merci.
bon, c'est bon, ça va. Ma plaque, putain. Merde! Qui a fait ça? Qui a fait ça? Qui a fait ça, putain? Le gouvernement local. Les idiots. Yo, mec. Tu sais où se trouve le bureau du gouvernement local? Oui, à 6 pièces au gars. Ministère public. D'accord, passe devant moi, je te suis derrière. Tante Marie. Mon fils. Comment vas-tu? Je vais bien, mon cher. Tu m'as manqué. Tu m'as trop manqué. Ah ouais, et toi encore plus. Mon téléphone ne fonctionne pas, je t'aurais appelé. Ton téléphone. Tu sais quoi? Je vais t'offrir un tout nouveau téléphone. T'inquiète pas. Ça fait plus d'une semaine que tu le dis, Michael. Tante Marie, tu sais que je travaille, j'étais occupé. Tu sais, je dois m'occuper de certaines choses. Monter et descendre. Alors, où est Pat? Il est là? Oui. Il est dans sa chambre. Ah. Qu'est-ce que tu me caches? Rien, tout va bien. Tante Marie, je peux le voir à travers tes yeux. Tout va bien. J'ai la dalle. T'as cuisiné un truc? Oui. T'as cuisiné un truc? Laisse-moi prendre quelque chose juste ici. Je D'accord. viendrai te faire manger. D'accord. Mais s'il te plaît, ne dérange pas ton père. Il est dans sa chambre. J'arrive. Tante Marie! Papa! Papa, qu'est-ce qui se passe ici? Mike. Salut Mike. Salut Mike. Écoutez-moi très bien toutes les deux. Avant que je ne ferme mes yeux et que je les ouvre, vous deviez aller dans cette salle de bain, mettre vos Thomas et foutre le camp de chez moi. Vous m'entendez? Sinon, je vais vous envoyer en tôle. Vous m'entendez? Sortez d'ici maintenant. Papa! Tu sais quoi? Amuse-toi bien. Je ne voudrais plus voir aucune de vous ici, d'accord?
Tante Marie! Tante Marie! Tante Marie! Attends, mais c'est qui cette fille que tu as fait rentrer dans la maison? Je ne l'ai pas fait. Tu l'as fait! C'est ton père qui les a amenés. Et pourtant, ils ont traversé tout le salon et se sont dirigés droit vers sa chambre. C'est des coques de Tante Marie! Mon fils, calme-toi. Ne me demande pas de me calmer! Il y a des coques dans la chambre de mon père en ce moment! Tu sais que tu ne peux pas empêcher ton père de faire ce qu'il veut faire. Tu comprends, Michael? Elle a raison. Elle a raison. Et personne ne me dira ce que je dois faire dans ma maison. Ici, c'est ma maison. Et personne ne me dira quoi faire et quoi ne pas faire. Tu as raison. Et tu as décidé de ramener des coques ici, dans ta maison. Elles ne sont pas. Elles ne sont pas. Alors peux-tu m'expliquer comment est-ce que tu as fait entrer 2 putes dans cette maison, papa? 2 putes. Bien, fils. Je passe quelques coups de fil. Et puis elles viennent. C'est ça. Ces filles, ce sont des filles de l'université. Tu as gagné, papa. Demain, je te donnerai ce que tu veux. Oui, nous savons, ces filles doivent faire le camp de cette maison. Tu le feras? Oui. Fiston. Ça c'est bien. Maintenant, si tu fais cela, je te le dis, je te le promets, je n'irai plus après aucune d'entre elles, n'est-ce pas? Mais si tu es chaud, j'en prendrai 4 comme elle. Je peux même aller chercher Angelina Jolie. Monsieur, je vous apporte à manger. Moi aussi, Marie. Comme tu le vois, je suis tellement épuisé. Tu te contrôles? Eh oui, pourquoi pas? Ce n'est pas la première fois qu'un homme de mon âge s'amuse ou fait l'amour. Et ces filles sont les meilleures. Alors, c'est vraiment un endroit très bizarre pour un rendez-vous. Bien, je voulais te montrer quelque chose que tu n'as jamais vu. Allons, Michael. Ça pour un premier rendez-vous. C'était bien. Bien. À part le faux Michael que tu vois, disons que j'ai plusieurs facettes, et ça, c'est l'une d'elles que tu vois en ce moment. Tu sais, quand on voit un gars comme toi, on ne peut jamais imaginer que tu es si sympa. Je sais. Et comment est-ce que tu le sais? Parce que... Tu l'as dit. D'accord. Maintenant, dis-moi sincèrement, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Quelle réponse devrais-je te donner? Bien, dis d'abord. Rien. Que veux-tu dire par rien? Je veux dire, tu conduis une voiture de marque, tu portes des habits de marque. Que veux-tu dire par rien? Je suis un braqueur. Quoi? T'es au courant du braquage de la banque de métro, n'est-ce pas? Le mois dernier. C'était moi. Sérieusement, je pense qu'il faut que je m'en aille maintenant. Mais chérie, on vient à peine d'arriver. Michael, je ne peux pas... Hé, voyons, assieds-toi et finis ta boisson. Assieds-toi, mais assieds-toi. Allons, Michael, je ne peux pas m'associer avec quelqu'un comme toi. Voyons, assieds-toi, je plaisantais, je suis pas un braqueur. Michael, s'il te plaît, pouvons-nous simplement nous en aller? Attends une minute. Hey, Sweet Filippo. Ça dit quoi? Oh, sérieux? D'accord, cool. Je serai à toi dans 25-30 minutes à peu près. Cool. Mon ami Sweet Filippo. Ta petite amie? Oui. Et tu veux que je te suive pour un rendez-vous avec ta petite amie et toi? Ouais, je ne pense pas que ce soit une mauvaise idée. Et puis, elle ne sera pas fâchée. Tu vois? Ok, je pense vraiment que tu dois me ramener à la maison. Je crois que tu dois vraiment la voir. Les gars, on se voit après, non? Oui. Hein? Merci. Merci aussi. Merci, ça Ok. me fait vraiment plaisir. À plus, les gars. Bye bye. Pourquoi est-ce que tu me regardes? Donc, tu me regardais aussi? Non. Alors, tu as une petite amie?
Non, je n'ai pas de petit ami. Et je ne veux pas de connard dans ma vie. Ça, c'est une grosse erreur, tu sais. Es-tu en train d'exprimer une opinion? Ça dépend de comment est-ce que tu le prends. Alors pourquoi ne veux-tu pas avoir de petite amie? Michael, pouvons-nous éviter de parler de ça? Ah, voilà Philippa. Ah, Philippa. Es-tu dans les histoires d'homosexualité? Ouais, je le sais en quelque sorte. Mais je suis pas d'accord. Je vais se le voir brièvement et je te pose à la maison. D'accord? Tu veux venir? Allez, viens. Tu comptes me présenter à ton partenaire? Allez, viens. Hey mon gars Filippo. Hey yo! Salut comme mon frère. Angel Mike. Avec un Ça, autre c'est mon gars. A. Oh mon frère, ça dit Tu quoi? dis quoi, bro? Qu'est-ce qui ne va pas chez vous, les gars? Quoi? Pourquoi avez-vous décidé de sortir ensemble? Quoi? Attends, tu l'as dit que... Nicole, mon meilleur ami, Philippe. Philippe, Nicole. Michael, tu es en train de me mentir? Bien, tu as choisi de croire à ce qui t'a été dit. Tu ne devrais pas laisser ta colère te submerger. C'est un plaisir de faire la moi de connaissance. même, hein? Tu es très jolie. Je vais tout Ok. simplement attendre dans la voiture. D'accord, je te rejoins. Attends une minute. Où as-tu trouvé cette fille? Elle pourrait t'appeler ton beurre. Je m'en fous, appelle-moi comme tu veux, je m'en tape carrément. Attends, où est-elle? Maman Becky? Mon ami. Oh, comment ça va? Bonjour, bon après-midi, maman. Becky. Becky. C'est bien, parce que je vais devenir ta maman fils. Je pense que vous allez mieux vous connaître maintenant, ok? Crois-moi, ne t'inquiète pas, je l'ai tout dit. Alors bref, tu prends soin de toi. D'accord, d'accord, y a pas de souci. Ok, Ok, on y va. à plus. Non, derrière, oui, c'est mieux. À l'arrière. Yo, Michael, monte dans la voiture, enculé. D'accord. Salut jeune fille. Salut. Est-elle ta petite amie? Non. Waouh. Vous êtes sa mère? Oui, Non, n'est rien pour moi. je le suis dès à présent. Je ne crois pas que nous devrions parler de ça. Bon, comme tu le veux, alors. C'est le colis de mon père que je me charge d'aller lui livrer, afin qu'il puisse passer du bon temps ensemble. Voilà, c'est un peu ça. Le colis de ton père? Nous parlerons de ça plus tard, d'accord? Entrez. Waouh. Cet endroit est vraiment joli. Je n'ai vu des beaux endroits comme ça qu'en Asie, en Amérique et en Europe. J'ai fait le tour du monde, tu le sais, Michael. Cole, je vous en prie, mettez-vous à l'aise. Tante Marie! Oh, Mike, mais où étais-tu passé, Michael? J'étais faire un tour. Je passais un peu de temps avec mon ami. Nico, je te présente ma tante Marie. Bonjour, ma fille. Salut, tante Marie. Sois la bienvenue. Est-elle la ménagère? Elle fait peur. Tante Marie, je te présente maman Becky. Maman Becky, tante Marie. Bon après-midi, madame. Oui, madame sera parfaite dès à présent, ma chère. Où est papa? Yeah!
Le vieux ici. Hey. Papa, Yeah, mon garçon. Oh. je l'ai ramené. Yeah, distant. Papa, je l'ai ramené. Yeah. Elle est splendide et sexy. Et viens. Viens, jeune fille. Viens dans les bras de jeune Georges. Papa, Ouais. c'est pas elle. De l'autre côté. Michael, je t'ai dit j'ai besoin de jeunes filles. Papa, s'il te plaît, regarde-la encore, elle est bien. Mais non, elle n'est pas sexy comme celle-ci. Mais pourquoi ne pas me la donner? Écoute, papa, regarde, voyons. Tante, viens, s'il te plaît, viens par là. Viens, donne-toi. Papa, regarde-la bien. Regarde ses jambes. Papa, regarde. Je te l'ai dit. Ai-je l'air aussi vieille? Yeah. Vraiment, j'ai pas vu toute cette partie avant. Ah oui? Et tu vas te plaire dans ça? Oh, papa, écoute. Mon ami. Ouais. Nicole, mon père. Mon garçon, Nicole est jolie. Maintenant, Michael, je suis certain que tu vas garder celle-ci. Bien, tu sais que tu as déjà brisé plusieurs cœurs. Et tu as niqué beaucoup de filles. Maintenant, Michael, que cette fille soit ta dernière go. Papa, Nicole. Je crois que nous devons partir, tu vois, avant que mon père fasse de moi ton ennemi. C'est ma manière d'être direct. Nicole, nous devons partir. Ce fut un plaisir de vous rencontrer. Ouais. Et toi aussi, ton petit mari. Ouais, c'est vrai. Laissez-moi vous accompagner. C'est pas nécessaire. Tu sais, tu me rappelles vraiment ma première copine. Vraiment? Ouais. Et toi, tu me rappelles mon ex-petit ami Georges. Yeah. Yeah. Viens, Becky. Viens m'embrasser. Wow. C'est tout. Comme une jeune. Bam. Ouh. Tu seras heureux comme a été Georges. Parce que je vais te nourrir avec toute cette chair. C'est joli. Ah, c'est joli. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi? Ça. Oh. Ok, tante Marie. On se revoit bientôt. Sûr, ma chère. Et ne te fâche pas contre lui, ok? En fait, son père mentait. D'accord, mais il est simplement un ami. Michael, toi et moi devons causer quand tu seras rentré. Oui, tante Marie. Je sais que nous devons parler. Donc je viens te revoir pour qu'on discute aussitôt que je serai rentré. Ok, à tout à l'heure. Ok. Eh, ne t'inquiète pas. Il va rentrer plus tôt. Ok. On parle à mon retour. Bye bye. On y va. Ok.
Alors, dis-moi, tu voudrais aller jeter un minerai? À la maison? Ou d'autres? Où? À la maison. On a passé assez de temps ensemble pour un rendez-vous. Je veux dire quoi de plus? Nous sommes allés chez toi, j'ai rencontré ton père, j'ai rencontré la nouvelle femme, j'ai rencontré ton petit mari et ton ami Philippe. Et oh, je sais maintenant que tu aimes trop les femmes. Merci à ton père. Alors, tu vas rester sans rien dire? Que veux-tu que je dise d'ailleurs? Il est évident que tu crois à tout ce qu'on te dit. Après tout, je suis surpris que tu aies cru à tout ce que mon père t'a dit. Bien, ça je le garde pour moi. Tu sais, mon père est un adulte avec un grand sens de l'humour. Et toi, dis-moi, est-ce que c'est vrai? C'est vrai, mais ça remonte il y a très longtemps. Alors, que fais-tu maintenant? Tu abordes les filles et tu les amènes dans ta grande maison et passes du bon temps avec elles. Nicolas, tu viens en fait de m'insulter. Bien, à moins que j'ai tort. Tu sais quoi, c'est très évident que tu te plais pas avec moi. Je n'aurais vraiment pas dû t'aborder. Parce que là, j'ai des maux de tête déjà. Putain, ça me fatigue tout ça. Au contraire, je le suis. Tu sais, je veux simplement que tu sois vrai envers moi. Nous sommes amis et c'est pas comme si je m'intéressais à toi. Et que t'as dit que je t'intéressais pas à toi? T'as déjà proposé un jeu de sortir avec moi? Non, jamais je ne t'ai demandé de sortir avec moi. Écoute, Nicole, ça c'est vraiment pas juste. Peux-tu simplement me ramener à la maison? Je te ramène chez toi, là, je conduis. Alors conduis. Et arrête de me regarder. Je ne te regarde pas du tout. Je regarde la route. Mes yeux sont sur la route et mes mains sur le volant. Je ne te regarde pas. Voilà, nous y sommes. Oui, merci pour aujourd'hui. Écoute, je tiens à m'excuser pour le désagrément que je t'ai causé tout à l'heure. Ah, ne t'inquiète pas, je me suis vraiment amusée. C'était bien. Alors, pourrais-je passer te prendre demain? Tu sais, demain c'est samedi, on pourrait très bien faire... on pourrait passer la journée ensemble. Demain? Désolée, je dois aller prendre mes parents à l'aéroport demain. Je pourrais pas. Ce qui veut dire que tu es seule à la maison? Oh non, je suis avec Sweetie. Qui est Sweetie? Regarde l'expression de ton visage. Tu es jaloux? Non, je suis pas jaloux, c'est juste que... Qui est Sweetie? Sweetie, c'est un petit enfant à la maison. T'es amoureuse? Bien. Le sein est plus lourd que l'amitié. Je t'appelle pour savoir si tu es bien arrivé à la maison. D'accord? D'accord, y a pas de souci. J'attendrai ton appel. D'accord. Alors, ce c'est une propriété privée. Va-t'en. D'accord. Tu vas me manquer. Au revoir. J'ai dit que t'allais me manquer. Au revoir. Marie. Mike n'est pas encore de retour? Non, George. Peut-être il serait,
en train de s'amuser avec cette jolie fille. Est-elle plus belle que moi, Georges? Non, non. Ma chère, tu es Hélène de Troie, elle-même. Des rois se battront pour toi. Merci, bébé. Et pourquoi cette ménagère est-elle à table avec son maître et sa maîtresse? N'est-elle pas supposée manger à la cuisine? Becky. Marie, c'est la famille. Elle, c'est la famille. De la famille. As-tu le même son avec Marie? Femme, tu ferais mieux de te taire et de manger ton repas. Quoi? Et tu me parles de cette façon? Tu m'as entendu? Comment oses-tu? George? L'as-tu entendu? Becky. 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 Arrête. Bon appétit. Laisse Marie en paix. Très sincèrement, écoute, chaque fois que je regarde cette fille dans les yeux, il se passe quelque chose. Je te dis, mec. Et qu'est-ce que... Il y a quelque chose dans ses yeux. Et qu'est-ce que t'as vu? T'as vu le feu? Oui, allô? Allô? Tu voudrais parler à mon petit ami? Mais t'es dingue. Comment ça? Salut, Nicole. Est-ce que ta petite amie vient juste de décrocher ton téléphone? Non. Non. Michael, dis-moi, comment est-ce possible qu'une femme décroche ton téléphone à 22h? Écoute, c'est pas du tout ce que tu crois, d'accord? Je peux m'expliquer. Est-ce que je sortais avec mon ami, mais c'est que je vais gérer ça. Quoi? Michael, arrête ça, c'est mon gars. C'est mon petit ami. Donne-moi cette... Mais écoute, mais qu'est-ce que laisse mon gars tranquille. Nicole, je suis désolé, d'accord? C'est l'une de mes amies bourrée. Elle est vraiment bourrée. De toute façon, tu sais... je voulais juste savoir si tu es arrivé à la maison en sécurité, mais... Je peux voir que tu t'amuses tellement avec ta petite amie ivre. Bonne nuit. Sally, tu vois ce que tu viens de causer là? Allez, Mike. Tu peux toujours avoir une autre petite. Nous, les femmes, nous aimons bouder. Le truc, c'est que c'est la meuf dont j'étais en train de vous parler. Philippe, c'était Nicole. Et alors? Nicole. Et puis on meurt. Je n'arrive pas à croire qu'un mec sorte avec deux potentiels tueurs et être saoul. Oh, tais-toi, Mike. Tais-toi. Philippe. Ouais? Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu dis de la patousse? En fait, toi, moi et Mike. Un plan à 3? Ce sera super. Parfait. Alors les gars, je crois que je vais m'en aller. On se reverra lorsque vous en aurez terminé. Attends. Bonne nuit. Mike, que dis-tu de nous trois? Yo, Mike, qu'est-ce que tu en fais de plan à 3?
Ah, Mike. Cela. T'es quoi? Cela. T'es là? Ça, c'est ta bienvenue. Non, bébé. Maman a simplement fait un cauchemar. Retourne te coucher, ce n'est pas encore le matin. Hé, Philippe, mon gars. Quoi de neuf? Alors, votre partie à trois le fait finalement? Attends. Donc, tu veux dire que tu t'es fait ta meuf avec un autre mec au même moment? Yo, mec, écoute, il y a un problème. Écoute, je m'inquiète un tout petit peu pour Nicole. Elle ne répond plus à mes appels, tu vois? Tu vois, depuis qu'un mec a décroché l'appel la nuit dernière, tu vois, elle répond plus à mes appels. Mec, tu sais que je suis un chien, tu vois? Et en tant qu'un chien, je préfère que mes pédigrés soient toujours disponibles quand j'en ai besoin. Mais il y a quelque chose à propos de cette dose qui me fait le désirer davantage. Tu vois, je ne peux pas m'empêcher de penser à cette dose. Hey, oh, mais ce putain de crédit, je t'appelle Junité là. Salut, Michael. Hey, tante Marie, bonjour. Bonjour. Bien dormi? Oui, et toi? Bien, plus ou moins. Désolée, j'ai entendu ta conversation. Tu aimes cette fille, n'est-ce pas? Tu m'écoutais? Je l'ai juste entendu quand je venais. Bien, tu sais que tu m'as toujours conseillé de rester concentré sur une fille
et ôter mes yeux des autres. Tu sais, il y a quelque chose de particulier sur cette fille. Je crois que elle est celle qu'il me faut. Mais tu vois, le comble dans toute cette histoire, c'est que elle répond pas à mes appels. Oui, depuis que Sally, la petite amie de Philippe, a décroché à son appel la nuit dernière, elle ne répond plus du tout à mes appels. Je comprends pas. Alors, tu lui as dit que tu l'aimes? Que je l'aime? Non, tu rigoles. Je peux pas faire ça, c'est pas mon genre. Je m'imagine même pas en train de lui dire que je l'aime après tout. Elle me voit comme un ami. Elle ne me verra probablement jamais comme son petit ami. Et elle n'est pas disposée à être ma petite amie. Alors quel est l'intérêt? Non, je peux pas. Mais j'étais comme ça. Alors, pourquoi est-elle jalouse lorsque notre fille répond à ton téléphone? Je te sers un verre? Michael, tu sais que je ne bois pas. Ouais, c'est vrai. C'est très pertinent, sérieux. Elle-même. Ouais. Alors, dis-moi, qu'aimerais-tu manger ce matin? Je prendrais bien des œufs de igname. Non. Pas de igname? Non, je te donnerai du plantain et du haricot. Non, mais attends, je vais rôter tout le long de la journée, je peux pas. Non, c'est le menu. Frites de plantain et haricots. D'accord, c'est bon, il n'y a pas de problème. Ok. Je n'ai pas de mots à dire. Ajoute du poisson. D'accord. Du poisson haché. Pas de problème. Bébé, comment tu vas? Ça va bien. Mais vous m'avez manqué. Et toi, ne te manque pas? C'est normal qu'il t'ait manqué. Ça fait 4 ans. Vous êtes tellement beau. Qu'avez-vous fait durant ces 4 dernières années? Bien, comme ta mère. Nikki, vas-tu bien? Oui, maman, je vais bien. Attendez, n'en ai-je pas l'air? Tu as dit que tu allais bien. Pourquoi vais-je m'inquiéter? Je vais bien, maman. Merci Seigneur pour ce traitement. Votre voyage s'est bien passé? Oui, bien sûr. Nous sommes rentrés. D'accord, c'est bon à savoir. Merci. Voyons, papa. Ouais. Mais non, tu vas pas quand même débarquer dans ma chambre comme ça, tu vas toquer à la porte. Papa, mais voyons, bon sang. C'est comme ma chambre ici. Tu peux pas faire ça, papa, voyons. Hé, mon fils, arrête. Tu ne dois pas oublier que cette maison m'appartient. C'est ma propriété. Je ne suis pas mort. D'accord? Hein? Bien, j'ai écrit mon testament et tu es le principal bénéficiaire. Oui. Mais sois patient, ok? Papa, Patience. Je suis au courant de tout ça. Ouais. Qu'est-ce que tu veux? Viens. Regarde. Donne-moi, prends-moi bon, vas-y. Voilà. Quoi de neuf? Tu sais, tu as bien fait d'avoir amené Becky. Cette go est vraiment serrée. Tu vois, Becky est le meilleur choix. Cette fille est rageuse, créative, au lit. Mon fils, toute la nuit, pas de sommeil, pas de réveil. Cette fille me roulait, me déroulait, me malmenait. C'est une vraie bombe. Aïe.
Papa. Fiston, tu te souviens de ce célèbre cheval? Papa, je suis content pour toi, d'accord? Mais je veux rien savoir à propos de vos ébats, d'accord? Surtout, papa, fais attention à ton engin, il pourrait te l'arracher. Pas de conseils, fiston, d'accord? C'est juste un conseil, papa. Tu sais, je suis venu pour te demander de me chercher quelques Viagra. Tu vois un peu? D'accord, oui, j'ai compris, papa, j'ai compris. Voilà, c'est bon. Ouais. Maintenant, comment va je parle de cette fille avec qui tu étais là. Nicole? Voilà. Elle est l'une de tes victimes, c'est ça? Non. Papa? Ouais. Cette fille pourrait bientôt devenir ta future belle-fille. Ouais, je suis sérieux. Pas d'amusement. Je suis sérieux, papa. Bah écoute, je sais pas comment te le dire, mais ce que je ressens, je me sens vraiment connecté à cette fille. Chaque fois que je la vois, j'ai comme l'impression que je la connais depuis toute ma vie. Tu vois? Ouais, c'est vrai qu'on se dispute beaucoup. Même s'il n'y a pas de raison apparente de le faire, tu vois, mais bon. Elle appelle. Je m'en vais. Écoute, pardon. Rappelle-toi, à ton retour, mon Viagra, paquet de CD, Ouais. CD. Je crois qu'on t'attend là-bas. Oui, vas-y, papa. Papa? Papa, si tu refermes la porte derrière toi, sérieux, j'apprécierais beaucoup. Voilà, Cette fille me rend malade. Putain, bébé. Décroche ton téléphone. Qui est-ce que c'était? Personne, c'est juste... As-tu déjà un copain maintenant? Non, maman. Si j'avais un copain, je vous l'aurais fait savoir. Je vous ai dit la vérité. La personne qui t'a appelé, est-ce un homme ou une femme? C'est un jeune homme. Et pourquoi n'as-tu pas pris le téléphone? Pourquoi tu as éteint ton téléphone? Maman, s'il te plaît, est-ce que tu peux arrêter de faire ce que tu fais là? Je serai dans la chambre. Je vais à la cuisine. Oh. Je peux avoir mon ballon? Pourquoi pas? Tu dois la petite Sweetie. Je ne suis pas petite. Je m'appelle Tonia. D'accord. Ta sœur est là? Je n'ai pas de sœur. Bon après-midi. Bébé, va laver tes mains. Il faut aller manger. Au revoir. À plus, Tonia. Elle est vraiment très intéressante. Alors, qu'est-ce que tu fais là? Dis-moi ce que je t'ai fait. Rien. Qu'est-ce que tu y as fait? Je ne me souviens pas t'avoir fait quoi que ce soit. La dernière chose dont je me souviens, c'est que tu m'as accroché au nez il y a 19h25 minutes. Bien, cela ne te donne aucun droit de m'appeler toutes les 10 minutes et décharger mon téléphone. Désolé. Désolé d'avoir appelé avec insistance. Mais peut-être que tu dois penser à changer ton téléphone. Ta batterie doit être morte. J'imagine, voilà. Michael,
Maintenant que tu m'as vu, qu'est-ce que tu veux? Peux-tu entrer? Absolument pas. Et pourquoi? Michael, tu ne peux pas aller comme ça chez les gens sans être invité. Mes parents sont là. Waouh, c'est super, comme ça, nous pourrons les voir. Ou plutôt, j'aimerais bien les voir. Non. Et si ça ne te dérange pas, retourne dans ta voiture. Écoute, en tant que mon ami, je pense vraiment que je mérite un meilleur traitement. Michael, sérieusement, retourne dans ta voiture, garde-toi bien. Le dîner est presque prêt. Là, comme ça, tu ne mérites pas entrer, n'est-ce pas? Non, c'est bon, dans mon instant, j'arrive. J'arrive. Prends place. Ah, bonsoir papa. Bon, bonsoir maman. Bonsoir. Bienvenue, jeune homme. Prends place. Prends place. Merci. Papa, maman, Michael, je te présente mes parents. Ravi de vous rencontrer, papa. Ravi de vous rencontrer, maman. Écoute, j'ai été aussi jeune comme toi. Donc arrête de faire semblant et sois toi-même. En effet, papa, je fais pas semblant. Je suis moi-même. Tu es sourd? Tonia. Désolée. Depuis combien de temps connais-tu ma fille? 5 jours maintenant. Je vois. Combien de fois as-tu été ici? Ça en est fait ma première fois ici, monsieur. Que fais-tu dans la vie? Maman, c'est un opérateur en bourse. Oh, c'est bien. Non, elle ment. Michael. Qui ment? C'est pas ce que vous voulez dire. Michael, tu m'as dit que tu étais un opérateur en bourse. C'est vrai, mais quand je te l'ai dit, j'étais encore employé, donc après, ça peut vraiment été ça. Maintenant, je te déteste encore plus. Tu fais rien d'autre que mentir. Jeune homme, peut-être mon mari t'aidera à trouver un travail. Non, j'ai déjà un emploi. Jésus-Christ, tu es normal? Bonne question, Tonia. Tu es malade? Désolé, mais ne prenez pas ça pour une insulte. C'est juste que j'ai l'habitude d'être honnête. Donc je dis les choses telles que je le pense. Waouh, ça c'est génial. Michael, As-tu pris quelque chose ou alors tu es sous l'effet d'une drogue? Non, absolument pas. En fait, ce que je veux dire, voilà, c'est que mon père est propriétaire de plusieurs sociétés qui font dans le pétrole. Et moi, je suis titulaire d'un master en gestion. Donc, je peux moi-même décider de l'entreprise dans laquelle je voudrais travailler. C'est pour cela que j'ai dit que j'étais sans emploi. Waouh, ça c'est génial. Wow. Je dois dire que sa petite sœur est vraiment très intelligente, ouais. C'est ma mère. Maman! Elle va bien? Bien, toi et moi sommes là, je ne sais pas. Désolé. Nicole! C'est quoi le problème? T'inquiète pas, maman, je vais bien. Tu vas bien? Oui, mon bébé. Maman va bien. Es-tu sûre que tu n'es pas... Maman, je suis pas stupide pour faire la même erreur 2 fois. Je vais bien. Tonia, tu vas bien? Oui, maman.
Je dois dire que le repas était vraiment délicieux. Nicole, tu vas bien? Oui, je vais bien. Es-tu sûr que tu ne veux pas voir le docteur? Non, papa, je vais bien. Je pourrais très bien te conduire si tu veux. Michael, t'inquiète pas, je vais bien. Ah, elle va bien. Elle va bien. Bien, dans ce cas, il faudrait que je parte maintenant. Merci beaucoup et j'espère revenir pour une autre occasion. Ce sera un plaisir de te Il est recevoir. partagé. Ok, Laisse-moi Sonia? Top là. Ok, au revoir, merci. Laisse-moi te raccompagner. Merci. D'accord. Ok. Michael, je suis désolée de la façon dont je t'ai parlé tout à l'heure. T'inquiète pas. Merci d'être venu. Merci pour le déjeuner. Il était très intéressant. Dis-le. Dire quoi? Écoute, j'allais te le dire de toutes les façons. Je crois t'avoir demandé qui était Sweetie. Et que m'as-tu répondu? Que c'est un petit enfant. Nicole, je viens juste d'apprendre que c'est ta fille. Je suis désolée. Tu vois, certaines choses dans la vie ne sont pas faciles à... Crois-moi. J'allais te le dire au bon moment. Je suis désolée. Tu sais, les gens veulent toujours dire les choses au bon moment. Mais ne le dis jamais, jusqu'à ce que quelqu'un d'autre le dise avant que ce soit le bon moment. S'il te plaît, ne prends pas ça mal. Tu sais, je pense que... Tu sais quoi? Oublie ça. Bien. C'est ma fille. Et tu le sais à présent. S'il te plaît, arrête de te mettre en colère contre moi comme si j'étais ta petite amie. Je sais pas trop. J'ai plus important à faire à l'intérieur. Au revoir, Nicolas. Peu importe.